Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce groupe. Je m'appelle Kausu Sambou, coach sportif depuis plus de 20 ans et je suis basé en France. Je travaille en étroite collaboration avec mon ami, mon frère, Aliou Cissé depuis la Suède. Aujourd'hui, dans ce module, nous allons parler de coach sportif, le métier de coach sportif, entre compétences et passion. Nous allons ensuite parler du chiffre d'affaires du coach sportif. Si vraiment vous vous mettiez du tien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Nous allons parler également des avantages et des inconvénients, car il faut le dire, il faut le reconnaître que tout n'est pas rose. Pas trop de blabla comme d'habitude, on se retrouve après ceci. Bienvenue dans ce module. Nous allons parler des métiers de coach sportif, passion et compétences. Donc parler des chiffres d'affaires du coach sportif indépendant, mais aussi parler des avantages et des inconvénients. Pour les compétences et la passion, si la frontière entre donc la passion et la compétence est souvent floue, c'est parce que les deux notions sont étroitement liées. On peut transformer sa passion pour le sport en compétence et pour finir en profession principale ou secondaire, à temps partiel ou à temps plein. C'est-à-dire, par exemple, un coach sportif qui est en même temps professeur d'éducation physique, par exemple. Voilà, et donc son activité principale, c'est son métier de coach, c'est le métier de professeur d'éducation physique. Et à côté, il peut faire du coaching sportif en tant qu'indépendant. Okay? Donc, le personnel traîneur, le préparateur physique, le professeur d'EPS, le maître d'EPS, ou même le conseil sportif, etc., font partie de la famille du coach sportif. Un coach sportif est une personne qui a des compétences, des aptitudes pour encadrer des usagers dans leurs pratiques sportives de façon individuelle ou en groupe. Il a pour objectif d'amener donc ses clients d'un point A à un point B. En accompagnement individuel, le coach sportif évalue les capacités de la personne. Il établit un programme personnalisé qui correspond à l'objectif du client. Programme que l'on va adapter évidemment et réajuster par rapport aux résultats physiques, physiologiques et psychiques de ces derniers. Parce que vous présentez un programme et si la personne, ce que vous avez écrit sur papier, la personne a du mal à supporter, forcément il faut réajuster. Si vous voyez également que ce que vous avez proposé par rapport aux capacités de la personne, c'est loin de ce qu'il fatigue ou bien ce qui vraiment, vous voyez que c'est très facile pour lui, donc forcément il faut adapter et réajuster donc son programme d'entraînement. La plus grande difficulté en fait en coaching n'est pas la transformation, mais c'est surtout comment faire pour que les usagers n'abandonnent pas. D'où la nécessité de créer un univers, un environnement qui va faire que les clients n'abandonnent pas. Okay? En deuxième point, nous allons parler du chiffre d'affaires du coach sportif. Une étude a montré que le chiffre d'affaires moyen en France d'un coach sportif indépendant qui débute donc est de 1300 à 1700 euros. Donc c'est très facile de faire l'équivalent situé en zone CFA, donc c'est de multiplier par 655. Okay? Mais tout dépend de la ville, de la notoriété du coach. Donc au bout de quelques années, on peut monter facilement de 2500 à 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, le coach sportif diversifie leurs activités une fois que l'écosystème est bien rodé. Okay? Ils emploient des gens pour certaines tâches, ils délèguent et ça donne à d'autres opportunités, donc telles que l'affiliation. Nous allons voir aussi l'affiliation dans nos différents modules, le crypto-monnaie, l'immobilier, etc., etc. Donc, comme pour notre client, il faut se fixer des objectifs de carrière et de mettre tous les moyens et les chances de son côté pour les atteindre. Et pour terminer, nous allons parler des avantages et des inconvénients. Okay? Nous allons parler par les avantages. Donc, la possibilité de faire sa passion un métier. Je crois que ça, c'est un avantage non négligeable. Et la possibilité aussi de participer à l'épanouissement et au bien-être d'autrui. Okay? On va gagner, il est possible de gagner beaucoup d'argent et avoir de l'indépendance, une indépendance financière. Les inconvénients, surtout quand on vient de débuter, surtout en zone Afrique, en zone voilà, CFA, on a du mal déjà à trouver vraiment une
une formation. Okay? Quand je dis une formation, je ne dis pas des stages de quelques jours, quelques semaines, et là c'est bon. Moi je pense que voilà, pour vraiment devenir un coach sportif, il faut vraiment se former, tout le temps et tout le temps. Ok? Donc du coup la possibilité, on était donc dans les avantages, donc la possibilité de participer à l'épanouissement du bien-être d'autrui, gagner beaucoup d'argent et avoir une indépendance financière. Donc les inconvénients, c'est que tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas, tu vas pas te rémunérer. Ok, donc tu travailles pas, il n'y a pas d'argent de rentrée d'argent, forcément. Ok, donc si tu es en zone euro, bon, je sais que par exemple ici en France, il y a moyen, par exemple, voilà, si tu es blessé et que tu cotises, tu payes tes impôts, donc tu as une allocation qui t'est versée. Okay? Mais je pense que ouais, dans les zones Afrique où il n'y a pas ce système, je crois que donc du coup, si tu ne travailles pas, tu ne te rémunères pas. Ça, c'est un des inconvénients. Et également, l'autre inconvénient aussi, il faut que tu sois au top physiquement, tout le temps. Voilà. Parce que comme je dis généralement aux gens, avec nos clients, surtout quand on fait par exemple des cours collectifs, il faut être à 80 voire à 120% pour que les clients soient à 60%. Si vraiment toi tu viens en tant que coach et que tu tiens pas physiquement, forcément les gens ils vont se regarder dans les yeux, ils vont se dire c'est pas normal, donc c'était pas crédible. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients qu'on a rémunérés. Et pour terminer, nous allons vous demander un petit workshop, ok? Il faudra que vous travaillez, vous réfléchissez. Donc, dites-nous, selon vous, quel environnement vous pouvez mettre en place pour que vos clients ou futurs clients restent toujours motivés, c'est-à-dire n'abandonnent pas, ok? Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain module. Ciao, ciao, ciao!